la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. C'est en tout cas le refrain du psaume 45 que nous entendons ce matin. C'est en tout cas également ce que le livre d'Ézéchiel vient nous annoncer, quelque part que la citadelle ou le temple où le fleuve d'eau vive va venir et jaillir en son sein et va assainir et guérir tout ce que cette eau du fleuve va toucher. Et oui, quand Jésus va à un moment donné rendre l'esprit, il va le rendre pour que cet esprit se répande sur toute chair. Et aujourd'hui, revêtu du Saint-Esprit, cette chair reçoit aujourd'hui la grâce du Saint-Esprit jour après jour. Pourquoi ? Parce que par notre baptême, nous avons été faits temple du Saint-Esprit. En effet, Paul dira, nous sommes le temple du Saint-Esprit et en nous jaillit une source sans fin qui assainit et guérit tout ce qu'elle touche. C'est pour cela que quand nous sommes baptisés, nous sommes appelés à renaître jour après jour par notre baptême. Et si nous avions conscience de ce Saint-Esprit qui nous habite, nous ne serions pas malades, nous ne serions pas en difficulté, nous ne pourrions pas dire Dieu ne nous parle pas, Dieu se tait, Dieu ne nous répond jamais, parce que le Saint-Esprit étant en nous, il est source vivifiante, il est à la fois cette eau qui réjouisse la ville de Dieu que nous sommes, la plus sainte des demeures du Très-Haut que nous sommes. Dieu s'y tient et nous sommes inébranlables. Et quand renaît le matin, Dieu ne cesse de la secourir. Il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre qui est en nous jusqu'au bout du monde, c'est-à-dire jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout de notre création tout entière. Oui, aussitôt, l'homme qui est touché par cette eau qui vient de son sein est guéri. Tout homme qui est touché par l'eau du Saint-Esprit est totalement guéri. Alors nous pouvons dire au Seigneur, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Et c'est pour ça que Jésus nous dira, ne péchez pas contre l'Esprit, c'est le seul péché qui ne peut être pardonné. En effet, Jésus dira à cet homme, te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. C'est pour cette raison aussi que nous, enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui, reconnus fils à part entière par le Fils Jésus-Christ qui nous a fait son frère ou sa sœur, nous sommes tous appelés à être guéris et ressuscités avec lui. Oui mes amis, aujourd'hui nous avons des textes qui nous parlent de ce Saint-Esprit qui jaillit de notre sein pour aller vers tous ceux qui nous entourent, pour tous ceux qui nous entourent, à commencer par nous. Alors ne soyons pas surpris d'être persécutés par moments pour le compte de Jésus, au nom de Jésus. Ne soyons pas surpris que par moments on dise du mal de nous à certains moments. Ne soyons pas surpris si certains trouvent à redire sur ce que nous faisons et sur ce que nous sommes. Effectivement, nous avons tous et toutes l'intérêt et la grâce de pouvoir vivre de cette présence du Saint-Esprit en nous. Nous avons tous, je dirais, cet ultime recours que nous avons, qui est le Saint-Esprit en nous. Recevons en ce jour la puissance du Saint-Esprit. Recevons ce Saint-Esprit qui vient jaillir dans nos cœurs comme une source d'eau vive, une source qui va assainir et guérir tout ce qu'elle touche. Oui, Père, au nom de Jésus-Christ, je te bénis, je te rends grâce d'avoir révélé cela aux tout-petits, et non aux sages et aux puissants de ce monde. Oui, Père, je te rends grâce et je te bénis de t'avoir
dans notre cœur comme un trésor inébranlable, une citadelle infranchissable, indestructible. Oui, Père, au nom de Jésus, je te bénis et je te rends grâce de venir jusqu'à moi et de faire de moi un fils, une fille, à part entière, par notre baptême. Oui, Père, je te rends grâce parce que se tient en moi une personne de la Trinité qui est plus grande que mon péché, qui est plus grande que ma faiblesse, qui est plus grande que le diable. Si seulement j'en avais conscience, si seulement je prenais acte de cela jour après jour, alors je serais une citadelle inébranlable. Cette citadelle serait indestructible. L'ennemi ne pourrait rien contre moi. L'ennemi ne pourrait rien faire contre moi. Et bien plus encore, tu serais pour moi un refuge et une force. Tu serais le secours dans ma détresse. Et tu serais toujours offert, toujours présent. Alors je pourrais être sans crainte, quand bien même la terre que je suis pourrait être secouée par les angoisses. Et si les montagnes tout autour de moi venaient à s'effondrer, comme au creux de la mer, et disparaître au fond de la mer. Mais toi, Seigneur, tu es la source d'eau vive. Tu es ce fleuve qui réjouisse mon cœur, qui réjouisse ma vie. Oui, tu es la plus sainte des demeures du Très-Haut, parce que je suis ton fils, ta fille, parce que tu as fait de moi une terre inébranlable, qui renaît chaque matin, parce que chaque matin, tu viens et tu la secours. Oui, tu es avec moi, Seigneur Dieu de l'univers. Tu es citadelle pour moi, le Dieu de Jacob. Alors je viens et je vois tous les actes du Seigneur que tu accomplis dans ma vie. Et je sais qu'en ce jour, tu détruis la guerre qui ravageait ma vie jusqu'à ce jour. Et tu vas la détruire encore plus jusqu'au terme de ma vie, détruire tout ce qui s'oppose à ta gloire. Merci, Papa, d'être dans ma vie. Merci, Seigneur, d'avoir fait de moi ton temple. Gloire à toi, Seigneur. Merci d'exister.